La loi du 5 septembre 2018 consacre, reconnaît l'action de formation en situation de travail. Cette action a été précisée par décret et on nous dit qu'elle est composée de 3 éléments. Une analyse du travail avec une mise en situation de la personne, un accompagnement qui est réalisé par un tuteur, un accompagnateur, un référent ou un formateur, bref, un accompagnement humain du parcours de formation, et un temps réflexif, c'est-à-dire un temps sorti de la situation de travail qui permet l'appropriation et la transformation de l'expérience en compétences. Ces 3 temps constituent l'action de formation en situation de travail. L'action de formation en situation de travail n'est pas corrélée à un dispositif de formation particulier. Elle peut fonctionner dans le cadre de l'apprentissage, elle peut fonctionner dans le plan de développement de compétences, dans le CPF, bref, elle peut fonctionner avec tous les dispositifs parce qu'elle est une modalité particulière de l'action de formation professionnelle. Donc vous pouvez utiliser l'action de formation en situation de travail, par exemple, pour intégrer un salarié dans l'entreprise, pour un parcours promotionnel, ou bien tout simplement pour développer des compétences nouvelles. Et là se posera la question de savoir si vous disposez des ressources dans l'entreprise pour organiser vous-même cette action de formation en situation de travail, ou bien s'il faut s'associer. Alors, on pourrait trouver 2 types d'associations. Tout d'abord, action de formation en situation de travail ne signifie pas formation interne, et lorsqu'on veut développer des compétences qui n'existent pas en interne et qui ne correspondent pas à des situations de travail qui sont présentes chez soi, mais qui pourraient dans l'avenir se présenter, eh bien il faudra trouver un autre terrain que l'entreprise pour mettre en situation les salariés. Alors il est possible d'avoir un accord avec une entreprise partenaire pour accueillir des salariés pendant cette période de formation en situation de travail, en tout cas sur le premier temps de mise en situation, avec un suivi qui sera organisé et ensuite donc le retour réflexif. On peut également organiser cette action sous forme de formation interne lorsqu'on a les situations correspondant aux compétences que l'on souhaite faire acquérir, et on a également le choix de travailler dans les 2 cas avec un prestataire de formation qui va garantir le format de réalisation de la formation en situation de travail et qui sera également le garant de son bon déroulement, de sa réalisation et de son évaluation. Donc vous avez à votre disposition un outil qui est très plastique, qui peut fonctionner dans des formats assez différents et pour des objectifs assez différents, où il faudra simplement être très vigilant sur chacune des phases, bien définir les compétences que l'on veut faire acquérir aux bénéficiaires, mettre en place un accompagnement adapté en fonction des situations de travail. En fonction des situations de travail, ça veut dire que parfois il sera nécessaire d'avoir un expert du métier parce qu'il y aura aussi des interventions et on sera très proche d'un formateur en situation de travail, et que d'autres fois, ce sera plutôt un rôle d'expert pédagogique qui sera là pour accompagner, pour expliciter, mais qui ne sera pas forcément un expert métier. Et enfin, il y a ce temps réflexif qui va clôturer l'action et permettre une véritable appropriation des compétences par la personne, la capacité à comprendre ce que l'on a fait, comment on l'a fait, et à pouvoir ensuite le reproduire ou le remettre en œuvre, y compris d'ailleurs dans des contextes différents, ce qui est la marque de la véritable compétence. Si vous respectez ces 3 temps, eh bien vous aurez fait une action de formation en situation de travail.